Bonjour à tous, je suis en direct à la librairie Légende BD à Orléans avec Bertrand Guélic. Salut Bertrand. Salut, ça va? Bon, c'est un plaisir de te rencontrer pour l'album Fukushima. Plaisir partagé. Alors l'angle est assez intéressant puisque tu te sers du témoignage du directeur de la centrale qui se retrouve confronté à l'événement d'un coup. Comment t'en es venu d'abord à travailler sur cette histoire-là? Alors comme plein de personnes, j'ai été très marqué au moment des faits par cette catastrophe-là. En France, on avait des images de la NHK, de la télé japonaise, qui ont été diffusées. C'était des plans fixes, là on voyait les centrales au loin, enfin des réacteurs de la centrale au loin, un nuage de fumée de temps en temps, on nous disait qu'il y avait des explosions. Et là, déjà en 2011, moi dans ma tête un peu de personne perturbée, là je me disais mais il y a des gens à l'intérieur en fait, il y a forcément des gens qui travaillent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. En 2011, je me demande pas pour autant, je me dis pas pour autant que je vais raconter cette histoire un jour en bande dessinée. Ouais. Ça c'est le fruit de la rencontre avec Christian Blondel, qui est directeur artistique chez Glénat. Chez Glénat, ouais. Christian un jour est venu à ma rencontre à Blois en me disant écoute, le travail sur un maillot pour l'Algérie m'a pas mal plu. Est-ce que tu connais Masao Yoshida? Masao Yoshida qui est le directeur de la centrale au moment des faits que je raconte. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as lu son témoignage? Non, je ne connaissais pas le témoignage de Masao Yoshida. Et donc il m'a dit écoute, tu vas lire ça, puis on se rappelle plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai lu le témoignage, j'ai été touché par le récit de cet homme. Et j'ai effectivement rappelé Christian Blondel. Au cœur de la catastrophe, là, et tu es obligé de gérer. Alors, tu étais tout petit comme moi en 86. En 86, j'avais 12 ans. Voilà. Donc on n'était pas vieux. Non, mais déjà. Et justement, par rapport à ce qui s'était passé en 86, comment tu as perçu ce qui s'est passé en 2011? Est-ce que tu as senti des différences dans le traitement dans le traitement au niveau des actes de l'actu? Oui, des informations. Moi, j'étais enfant en 86. J'étais papa en 2011, donc c'est pas le même rapport à l'événement forcément. J'ai été touché par les deux, mais d'une manière différente. J'ai pu parler de Fukushima, du nucléaire à des éventuelles catastrophes qui pouvaient survenir à mes enfants. On est dans un rapport différent. Et justement, est-ce que tu étais spécialiste du nucléaire quand tu as commencé à t'intéresser à Fukushima? Non, comme tout citoyen un petit peu, conscient des choses, des menaces qui pèsent sur la planète, tout ça, je me suis intéressé au nucléaire, mais sans en être du tout spécialiste. Donc j'ai dû m'entourer. Oui, parce que là, il y a un peu de technique dans l'album, il faut obligatoirement. Ah oui, c'est clair. Et puis on suit la chronologie de manière très rigoureuse et il se passe beaucoup de choses. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide dans ça, à comprendre le fonctionnement de la centrale. Et j'ai trouvé cette personne, c'est Pierre Feutet, en fait, qui est un spécialiste qui m'a accompagné à toutes les étapes en fait, du récit. D'accord. Au scénar, après il a regardé les storyboards de Roger Vidal, jusqu'à l'album finalisé. Il a été là, il m'a accompagné, il m'a expliqué énormément de choses. Et il réalise d'ailleurs le dossier qui est à la fin de l'album. À la fin, on a effectivement tout le détail. Bien sûr, ça permet de comprendre un peu plus techniquement. Oui, c'est ça. Il y a des plans de la centrale, des cartes, des bios, des personnages principaux. Un certain nombre de choses. Alors, tu avais visité une centrale pour travailler là-dessus? Comment ça s'est passé? Justement, donc Pierre Feutet, je l'ai rencontré, il m'a invité généreusement à le rejoindre dans les Vosges. Oui. Moi, le Brestois. et j'ai profité de ma visite dans l'Est pour visiter une centrale qui est celle de Cattenom, à côté de Thionville, en Lorraine. D'accord, en Lorraine, Voilà. C'est pas le même fonctionnement que les centrales japonaises, mais j'avais besoin de sentir l'ambiance, de me rendre compte du gigantisme, du niveau de stress, de sécurité. Puis voir les ouvriers qui travaillent dedans. Oui, voilà. Donc, il y a ça qui est assez touchant dans ton album, c'est de voir tous ces gens qui travaillent dans la centrale et qui vont être irradiés malheureusement. Ils vont prendre plein la figure, c'est sûr. Oui, tu me rappelais tout à l'heure que le directeur de la centrale meurt... Il meurt en 2013, donc 2 ans après. 2 ans après d'un cancer, bizarrement, un cancer de l'œsophage. Alors là, il y a une discussion parce qu'il il a été exposé évidemment en radiation, mais il était aussi un gros fumeur, donc quoi réellement dû ce cancer. Oui, qu'on voit effectivement dans l'album, la clopobec. C'est ça, donc qui est à la part du tabac et celle du plutonium, je ne sais pas vraiment.
Alors ça n'a Bertrand, pas arrangé les choses, en tout cas, c'est sûr. est-ce que tu travailles sur un nouveau projet là? Sans en dévoiler trop. On travaille avec mon compère Chris Ouais. au tome 3 de... Vous aviez signé un maillot pour l'Algérie, Ouais. Villars-sur-Brest. C'est ça. Et donc pour Futuropolis, on a une série qui s'appelle Violette Maurice. Ah oui, bien sûr, ouais. Et on est sur Violette Maurice. le tome 3. C'est une sacrée histoire ce tome 3 parce qu'on a dû réécrire pas mal de choses. Parce qu'on a fait des découvertes en cours de route. Donc ouais, ça explique intéressant. le petit retard. D'accord. C'est aujourd'hui. Alors Violette Allez, Maurice, un on scoop. peut le rappeler rapide, Ouais. qui était la première femme à être multisportive. C'est ça, c'est la plus grande championne française Enfin, de tous les de temps. tous les temps, ouais. Et c'est une championne multisport. Donc il y a déjà eu 2 tomes parus. Voilà. Et donc on est sur le 3e là. Alors le petit scoop, c'est quoi pour Le petit scoop, les gens qui c'est regardent qu'on sait aujourd'hui qui a tué Violette Maurice. Ah, très bien, parce qu'on Nous pouvait avons se poser la rencontré- question. Exactement. Effectivement, à la fin du tome 2, hein, c'est ça? Exact, ouais. Voilà. Donc, Où elle se fait assassiner dans sa voiture. Tout à fait. Et on a maintenant l'identité de la personne. Et donc que vous avez dévoilé dans le tome 3. Tout à fait. Oh là là, formidable. On a rencontré le fils en fait du monsieur D'accord. qui a appuyé sur la gâchette. Sur la gâchette. Mm. Très bien, donc le tome 3 de Violette Maurice. Et puis en attendant, je vous conseille de découvrir Fukushima aux éditions Glénat. Voilà. Bertrand Gallic, merci beaucoup. Merci à toi.